إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous voici dans le 9e cours, normalement, si je ne me trompe pas, concernant nos séries de cours consacrés à l'étude du livre Kitab Tawhid de Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le livre Kitab Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, qui a été écrit par le révivificateur de la Dawa au Tawhid au 12e siècle de la Hijra, le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et dans la série précédente, on a parlé du hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et cette fois-ci, on va aborder le hadith de Mu'adh bin Jabal qui nous parle du droit d'Allah sur ses serviteurs. Et c'est le dernier hadith concernant ce chapitre, concernant cette introduction. Après, maintenant, le docteur va citer certains masaïl. Et après, maintenant, c'est le chapitre concernant les mérites du Tawhid. Alors, qu'est-ce que l'auteur nous dit? L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a amené les hadiths de Mu'adh bin Jabal. Comme je l'avais déjà dit au début de la série du coup, on s'est basé sur la vérification du Cheikh Al-Ajmi. Alors il dit وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Ensuite il dit, ensuite Mu'adh dit quoi? فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس. Et le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Alors qu'est-ce que les hadiths dit? Alors l'auteur il a mis les hadiths de Mu'adh bin Jabal. Ou Mu'adh bin Jabal dit quoi? Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il était derrière. Il a dit quoi? كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي. Il dit quand j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'âne, et il m'a dit يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Oh Mu'adh, connais-tu les droits d'Allah sur ses serviteurs, ou bien connais-tu les droits d'Allah des serviteurs sur... Connais-tu les droits d'Allah sur les serviteurs et les droits des serviteurs sur Allah? فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Il dit, Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, il a répondu, il dit, Allah et son messager sont plus savants. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui de lui répondre, et en vérité, les droits d'Allah sur le serviteur consistent à ce qu'il adore sans rien lui associer. وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Et les droits des serviteurs sur Allah consistent à le fait plutôt, les droits des serviteurs sur Allah, le fait que Allah ne châtie pas celui qui ne lui a pas donné d'associé.
Celui qui aura adoré Allah uniquement et sans rien lui associer, Allah s'engage à ne pas le châtier. Et le Muaz bin Jabal a dit quoi? Il dit Faqultu ya Rasulallah, afala ubashiru nas, oh messager d'Allah, ne vais-je pas propager cette bonne nouvelle? Ne vais-je pas répandre cette bonne nouvelle? Et le prophète a dit encore, la tubashiruhum. Il a dit quoi? Ne propage pas, ne les informe pas, n'annonce pas. Fayattakilu, ils vont s'ébailler sur cela. Ils vont faire quoi? Ils vont s'appuyer sur ça. Ils vont appuyer sur ça, ce n'est pas vrai quoi. Akhrajahu fi sahihayn. Les hadiths ont été rapportés par les deux imams dans les authentiques. Donc ça a été rapporté par Bukhari Muslim dans les authentiques. Bien dedans, il y a une différence dans certaines versions. Ok? Dans d'autres versions, on dit par exemple qu'on t'aura dit fan les nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et également dans d'autres versions, c'est quoi? Il y a une légère différence. C'est dans certaines versions. Bref. Ici, l'auteur a mis le hadith de Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, radiyallahu anhu, qui est-il? Muaz bin Jabal, radiyallahu anhu, qui est-il? Il fait partie d'un des plus grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des Ansar. Parce qu'on sait que parmi les compagnons, il y a ceux qui sont des Muhajirun et ceux qui sont des Ansar. Muaz bin Jabal, radiyallahu anhu, il fait partie des Ansar. Et il fait partie des grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est quoi? On dit que c'est le plus savant en ce qui concerne les halal et les haram. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le plus savant en ce qui concerne les licites. Et les licites, c'est qui? C'est nos compagnons Muaz bin Jabal, radiyallahu anhu. Et ces mérites sont connus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la conquête de la Mecque, il a chargé de quoi? D'enseigner la religion aux gens à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délégué, il a mandaté à enseigner la religion aux gens, notamment après la conquête de la Mecque, à la Mecque. Donc après les fêtes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a fait quoi? Il a chargé Muaz bin Jabal d'enseigner la religion aux gens, afin que les gens puissent avoir, afin que les gens puissent apprendre leur religion. Et également vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'a envoyé au Yémen pour qu'il enseigne la religion aux gens là-bas. Les hadiths de Muaz bin Jabal les connus, les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz bin Jabal au Yémen. On verra un peu devant sur ces hadiths de la vie. Et Muaz bin Jabal, il est quoi? Et ses mérites sont connus même au sein des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, les compagnons Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ils considéraient beaucoup Muaz bin Jabal. Au point où il disait quoi? Si Muaz était encore vivant, parce que Muaz bin Jabal, il est décédé durant la khilafa de Omar ibn Khattab. Il a dit Muaz était encore vivant, il allait quoi? Il allait les désigner parmi les gens qui vont faire quoi? Qui vont diriger la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il allait les désigner comme calife. Ouais. Alors qu'on sait tous que lorsque Omar était sur le point de mourir, il a dit quoi? Il a dit que les six là, Ali ibn Abi Talib, Othman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, il y a les six qui sont promis au paradis là, qui restaient encore là. Il a dit quoi? De se consulter, de se concerter, et ils vont faire sortir un calife parmi eux. Il les a dit de se concerter, ils vont faire sortir un calife parmi eux. Oui. Et alors que avant cela, il avait dit quoi? Avant qu'il ne soit sur le lit de la mort, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à Muaz bin Jabal et Abu Ubaida al-Jarrah? Qu'est-ce qu'il a dit concernant ces deux-là? Il a dit si ces deux-là étaient encore en vie, il allait dire quoi? Il allait dire à Muaz bin Jabal, il allait faire quoi? Il allait les désigner ou bien à Ubaida al-Jarrah. Mais malheureusement, à ce moment-là déjà, ces deux-là étaient déjà morts. Qu'Allah les agrée tous et qu'Allah les élève en degré au paradis. Qu'Allah fasse qu'on puisse suivre les traces conformément aux enseignements qui nous ont parvenus. Alors, et Muaz bin Jabal, qu'Allah l'agrée, il a assisté aux différentes batailles avec le professeur Nasser, notamment la bataille de Badr. Donc, Muaz bin Jabal, il fait partie de quoi? Des Badriyoun. Et on sait tous que les Badriyoun, ils ont énormément de mérites, contrairement à ceux qui n'ont pas assisté à la bataille de Badr. À la bataille de Badr. Il y a certains qui ont assisté à la bataille de Badr et d'autres non.
Ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, ils ont des mérites. Les mérites sont connus. Peut-être on viendra sur ça. Peut-être on viendra sur ça quand on va parler des compagnes du prophète dans des livres qui traitent de la croyance, notamment les sujets en rapport avec les manhaj. Et donc, Muaz bin Jabal, il fait partie des gens qui ont assisté à la bataille de Badr. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient les mérites de Muaz bin Jabal. Et Muaz bin Jabal, il est mort à Sham en l'an 18 de la Hijra. Ah, ok, oui, en l'an 18 de la Hijra. Donc, 7 ans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est mort en l'an 11 de la Hijra. Et 7 ans plus tard, Muaz bin Jabal est décédé aussi. Et il est décédé à l'âge de 38 ans. Il est décédé à l'âge de 38 ans. Oui. Et donc, maintenant, une autre fois, sur la biographie de ces grands compagnons-là, qui fait partie des plus grands savants parmi les compagnons du professeur de Salah. Il a des mérites, il y a des hadiths qui sont venus concernant ces mérites et autres là. On verra sur ça dans une autre occasion, Inch'Allah. Ici, ce n'est pas la biographie des compagnons. Alors, qu'est-ce que Muaz bin Jabal nous dit ici? Il dit quoi? Il a dit قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي, il dit ils étaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'âne, sur un âne, et il m'a dit, et en cela il y a quoi? Il se trouve la permission de monter sur certains animaux, notamment l'âne. C'est pas interdit de monter, il n'est pas interdit de monter sur les animaux de façon générale, de façon absolue. Sur certains animaux, il est permis de monter pour se déplacer, notamment les chameaux, notamment notamment les chevaux, notamment les ânes et autres là. Toutefois, on doit observer de la bienfaisance vis-à-vis de ces animaux-là, comme c'est bien dans les tests. Et également, il se trouve également la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son humilité. On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la meilleure personne parmi les fils d'Adam. Comme cela est attesté dans plusieurs hadiths, notamment les hadiths de quoi? De Ash-Shafa'a, les hadiths de l'intercession, où les gens iront demander à Adam, le jour dernier, selon éprouver, où le soleil va descendre au niveau de quoi? À la descente d'un mille au-dessus des têtes. Et les gens seront châtiés en fonction de leurs péchés. Et il y aura cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah les jours, il y aura d'autres hommes à part la sienne. Les hadiths sont connus. Et dans ces hadiths-là, les hadiths qui parlent de cela. Et après ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens vont demander, ils vont se rendre auprès d'Adam pour leur demander d'intercéder afin qu'Allah débute le châtiment. Et après, Adam va dire, il faut aller laisser un eau et autres là. Ainsi de suite. Les hadiths sont connus. Mais au-delà des hadiths là, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit quoi? Je suis le meilleur des fils d'Adam. Je suis le maître des fils d'Adam. Vous voyez? Et malgré cela, malgré que le prophète il est la meilleure des créatures, il est la personne qui craint plus Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune personne ne peut atteindre les degrés du prophète parmi les créatures, parmi les êtres humains. Malgré cela, on voit quoi? Qu'il était quelqu'un qui était quoi? Qui était humble. Il était quelqu'un qui était modeste. Malgré aujourd'hui, il y a des gens qui quoi? Ils ne sont rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, ces gens là qui vont faire quoi? Qui vont s'enlever d'orgueil et autres là. L'orgueil n'apporte que la perdition. L'orgueil n'apporte que la perdition. Qu'Allah nous préserve. Et il y a les hadiths où le prophète nous a informé. Il nous a parlé quoi? Il a dit quoi? Celui qui a dans son cœur le grain le poids d'un atome d'orgueil, il va quoi? Sa place sera en enfer. Qu'Allah dans les sens des hadiths, qu'Allah nous en préserve. L'orgueil, ça n'apporte que la perdition. Ça n'apporte que la perdition. Donc on doit prendre garde à être orgueilleux. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui sont plongés dans l'orgueil. On doit prendre garde à ça. C'est une maladie dangereuse. Malheureusement, bon nombre parmi nous sont tombés dans cette maladie cruciale. On doit faire attention par rapport à cela. Et la meilleure des créatures, celui qui craint Allah le plus, il était quelqu'un qui était humble. Il était quelqu'un qui était modeste. Il était quelqu'un qui était modeste. Alors, on doit suivre ses pas. Celui qui se détourne de ma sunna ne fera pas des miens.
Il a dit quoi? Fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Hein? Il y a plein de textes qui sont venus, qui sont dans le Coran ou dans la sunna du professeur sallallahu alayhi wa sallam, qui indiquent de suivre les traces du professeur sallallahu alayhi wa sallam et les traces de ses compagnons. Mais malheureusement aujourd'hui là, combien de personnes on s'en est détourné, hein? Qui sont avec l'orgueil et autres là. On doit faire attention par rapport à ça. La mère des créatures. Aujourd'hui on parle de quoi? Le roi, le président et autres là. Il faut regarder la manière que les gens les considèrent autres là. Le professeur il est au-dessus de toutes ces personnes là. Hein? Aucun de ces présidents ne peut atteindre le rang du professeur de sallallahu. Aucun parmi eux ne peut atteindre le rang du professeur de sallallahu. Mais avec ça, on voit quoi? On voit que le professeur de sallallahu était quelqu'un qui était humble. Il n'était pas quelqu'un qui c'est quoi? Qui adhérait à la vantagisme, à l'arrogance, à l'orgueil et autres là. Alors, on doit prendre garde à l'orgueil et autres là. Tout ça, c'est partie des maladies qui vont nous ruiner. Ça fait partie des maladies qui ruinent qui peut ruiner l'être humain. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous fasse revenir à la vérité. Alors, il a dit quoi? Il dit quand on a dit Fannabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar faqala ali. Alors j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'âne et il m'a dit Ya Muaz, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Oh Muaz, connais-tu le droit d'Allah sur les gens? Il a dit quoi? Atadri يعني هل تعرف كما قال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى. Donc atadri ay hal ta'rifu, atadri sais-tu, et ça veut dire quoi? Hal ta'rifu, est-ce que tu connais? Ici il a quoi? On voit ici que le professeur dans d'autres versions, dans les Sahih Muslim notamment, il a été mentionné que le professeur a interpellé Muaz bin Jabal 3 fois. Il dit oh Muaz, bon je crois il a retiré la question la 3 fois, je crois, si je ne me trompe pas, et à chaque fois le prophète et à Muaz bin Jabal il disait Allahu Rasulu alam, si je ne me trompe pas. Alors il a dit quoi? Oh Muaz, connais-tu le droit d'Allah sur les serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Vous voyez, aujourd'hui, bon nombre parmi nous, on parle de quoi? Les droits des êtres humains. On voit même les mécréants, ils vont réclamer les droits des enfants, les droits des hommes, les droits des femmes et autres. Là, il y a bon nombre parmi nous qui aiment défendre les droits. Mais le plus grand droit, c'est quoi? C'est le droit d'Allah, le droit du Créateur, de l'univers, le Seigneur de l'univers. C'est le plus grand droit qui existe. Et quel est ce droit-là? Le prophète va nous répondre un peu devant, Inch'Allah. Et donc ici, le prophète dit quoi? Atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Et connais-tu les droits d'Allah sur ses serviteurs? Est-ce que tu connais les droits d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs sur Allah? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait lui répondre directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète ne lui a pas répondu en même temps. Il a fait quoi? Il lui a d'abord posé la question afin que la réponse, vous voyez ça, on dit quoi? Ça partie de l'une des méthodes d'enseignement. Il y a plusieurs méthodes d'enseignement. Parmi les méthodes d'enseignement, il y a quoi? La méthode par des questions-réponses. Par des questions-réponses. Et on voit ça beaucoup dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des méthodes que le prophète emploie beaucoup à l'égard de ses compagnons quand il veut les enseigner. Connaissez-vous celui qui est quoi? Celui qui est l'épaule de ma communauté, celui qui a fait faillite? Connaissez-vous telles choses? Les compagnons, s'ils connaissent, s'ils ont une scène par rapport, ils vont répondre. Et s'ils n'ont pas une scène par rapport à ça, ils vont dire Allah, ils sont plus savants. Et au cas où ils pensaient que c'est telle chose qui est la réponse, les points vont aller clarifier si c'est ça la réponse ou pas. Vous voyez, ça c'est connu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également dans les hadiths de Muaz, les hadiths célèbres là, les hadiths de Jibril, où Jibril est venu pour poser un certain nombre de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhbiruni an al-islam, akhbiruni an al-iman, akhbiruni an al-ihsan. Les hadiths sont connus. Informe-moi aussi de l'islam. Et le prophète dit quoi?
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Et autres là, les hadiths connus. Et il a dit quoi? أخبرني عن الإيمان. Il a dit quoi? أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Les hadiths connus. Jibril a demandé au professeur informe-moi sur l'islam. Et le prophète a dit quoi? Qui était atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et qui tu accomplis la prière, qui tu acquittes la zakat, qui tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée pour ceux qui ont les moyens. Et Jibril lui a demandé informe-moi au sujet de la foi à l'iman. Et le prophète lui répond et la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses livres, en ses messagers, au sujet et que tu crois au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Les hadiths c'est connu. Et c'est-à-dire, on va voir, c'est pas la méthode de questions-réponses. Pas la méthode de questions-réponses. Et vous allez voir, certains savants également, ils procèdent par ça. Vous allez voir par exemple, le cheikh là, le cheikh Hafiz al-Hakami, dans son livre 200 questions-réponses dans la Coran. C'était comme ça qu'il a fait. C'est comme ça qu'il a procédé. Il pose des questions, ensuite il apporte la réponse des autres là. Ça fait partie des méthodes d'enseignement, des méthodes pour préparer la science islamique. Oh, excusez-moi. Et même Kitab Tawhid, il y a certains savants qui ont fait ça sous forme de questions et réponses. Eh oui, il y a certains savants qui ont fait les Kitab Tawhid sous forme de questions et réponses. Et ils ont essayé d'étudier là. Ils ont essayé de quoi? Ils ont essayé de ramener le contenu de ces livres-là sous forme de questions et réponses. Ils ont posé des questions et ils répondent et autres là. Et il y a plein de livres qui ont été écrits comme ça, sous forme de questions et réponses. Tout cela, le but, c'est quoi? C'est pour pouvoir bien servir les sujets, pour pouvoir apprendre la religion, pour pouvoir bien comprendre les sujets en rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Et là, et les droits d'Allah, c'est le plus grand, c'est le plus haut degré des droits. Et ici, là, il dit quoi? On a dit les droits d'Allah sur les serviteurs. Et les droits là, c'est ce qu'Allah a rendu obligatoire sur cette créature. C'est ce qu'Allah a rendu obligatoire sur cette créature. Et parmi ça, il y a quoi? La prière, par exemple. La prière fait partie des droits d'Allah. Et sauf que la prière là, la prière rentre dans les passages, dit Haqqullahi ala ibad, les droits de la société serviteur. C'est quoi? C'est les tawhid. Et les obéissances là, ça rentre dans quoi? Dans les tawhid là. Ça fait partie des droits du tawhid. Ça fait partie des obligations du tawhid. Ça fait partie des obligations du tawhid et autres là. Ça fait partie des obligations du tawhid, les implications du tawhid, les droits du tawhid. Par exemple, l'observance, la prière par exemple, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le bon comportement vis-à-vis des parents et autres là, ça fait partie des obligations du tawhid, des implications. Celui qui a adhéré au tawhid là, ça doit lui pousser à observer certaines choses. Parmi ces choses là, le fait d'accomplir la prière, le fait d'acquitter la zakat, le fait de jeûner le mois de Ramadan, le fait d'observer les pèlerinages, le fait d'avoir un bon comportement vis-à-vis de ses parents et autres là, ça fait partie des implications et des droits du tawhid. Ça fait partie des implications et des droits du tawhid. Parallèlement, les faits de s'écarter des interdits. L'imam, ils n'ont pas une algorithme, il en parle. Quand il parle de quoi? Les droits du tawhid, les implications du tawhid, les mérites du tawhid, également, c'est que ceux qui se détournent du tawhid, qu'est-ce qui lui est réservé? Il va faire allusion à ça. Oui. C'est pourquoi on dit quoi? Toute la religion d'Allah, c'est les tawhid. Toute la religion, c'est les tawhid. Ok? Et donc, le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est ce qu'Allah a rendu obligatoire aux créatures. Et le droit des serviteurs sur Allah, le droit des serviteurs sur Allah, c'est quoi? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'Allah s'est rendu obligatoire par bienfaisance et bonté. Ce n'est pas que quoi, quand on dit le droit des serviteurs sur Allah, ce n'est pas que ce sont les serviteurs qui ont rendu cela obligatoire sur Allah. Non, non. C'est Allah, de par sa bienfaisance vis-à-vis de cette créature, de par sa bonté à l'égard de cette créature, à l'égard de ses serviteurs, il s'est rendu obligatoire certaines choses.
C'est-à-dire que quand les serviteurs vont observer certaines choses là, ils s'engagent à les octroyer telle chose. C'est un peu ça en fait. Donc par exemple, ici, c'est par rapport à notre sujet, par rapport à notre sujet ici, on dit quoi les droits des serviteurs sur Allah, comme le Paul l'a dit un peu devant, que c'est le fait que les serviteurs vont l'adorer uniquement et exclusivement. Et les droits des serviteurs sur Allah, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah ne châtie pas. Quelqu'un qui ne doit pas donner des associés. Est-ce que ça, ce sont les créatures qui ont forcé Allah ils ont quoi? Ils ont obligé Allah à cela? Non, c'est Allah qui s'en est chargé. C'est Allah qui sait quoi? Qui s'est rendu obligatoire cela. C'est-à-dire, il s'est chargé, celui qui va faire quoi? Celui qui va l'adorer uniquement, il y a sans rien lui associer, alors Allah s'engage à ne pas le chercher. Allah s'engage à ne pas le chercher. Il sait quoi? Il s'est rendu obligatoire cela. C'est pas que les serviteurs qui l'ont rendu obligatoire, non. Les serviteurs n'ont aucun pouvoir sur Allah. Allah fait ce qu'il veut. Donc si Allah a décidé de faire quoi? D'être bienfaisant à l'égard de ces créatures, d'être bienfaisant à l'égard de ses serviteurs, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors il va faire quoi? Il va observer cela. Et parmi les bienfaisants à l'égard de ces créatures, il s'est engagé à faire quoi? À ne pas châtier une âme qui ne lui a pas donné des associés. Toutefois, il y a des détails par rapport à ça. Celui qui met sur le tawhid et qui n'a pas donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est sa situation dans l'au-delà? Ce qui est sûr, c'est ça des associés ça serait le paradis. Là, il y a des colloquiales, il a nafs musulman. Les gens ont parlé qu'il est un musulman. Maintenant, il se peut que cette personne il passe par l'enfer à cause de certains manquements que la personne a. À cause de certains manquements, il peut passer par l'enfer. À cause de certains manquements dont Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa justice, il veut les châtier. C'est ça, il peut passer par l'enfer. Et toutefois, s'il venait à passer par l'enfer, il ne va pas utiliser dans le feu de l'enfer. Il va faire quoi? Il va bénéficier soit de l'intercession des croyants, soit celle des prophètes, soit celle des anges, soit celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est attesté dans les hadiths de Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, qu'on parle de l'intercession. Où les croyants vont dire quoi dans les sens des hadiths? Les croyants vont dire, oh Allah, dans ces bars, on avait quoi? On était avec nos frères, avec qui on faisait la prière, on fonctionnait ensemble, on faisait les hajj ensemble, on faisait les obligations religieuses. Mais on ne les voit pas parmi nous ici au paradis. Allah va demander quoi? Qu'ils aillent les faire sortir dans le feu de l'enfer. Ensuite, Allah va demander aux anges d'aller faire sortir les gens qui effectuent la prière et qui sont dans le feu de l'enfer. Ils vont les reconnaître à travers les traces de prosternation. Après ça, maintenant, Allah va dire quoi? Les gens ont intercédé, les croyants ont intercédé, les prophètes ont intercédé dans les sens des hadiths. Et là, il va dire quoi? Il ne reste plus que le tout miséricordieux d'intercéder. Et dans les hadiths, il va nous faire comprendre que Allah va faire sortir dans l'enfer ceux qui n'ont fait aucun bien. Les hadiths, c'est connu. Bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de l'intercession du prophète, de l'intercession, le jour dernier, il va falloir que la personne puisse adhérer au tawhid. Si la personne n'a pas adhéré au tawhid, pas la peine. Pas la peine. La personne ne pourra pas bénéficier de quoi? De l'intercession. Vous voyez, qu'Allah nous fasse mourir sur les tawhid. Tout cela nous montre quoi l'importance des tawhid. Malheureusement, il y a bon nombre parmi nos frères et sœurs qui ont dévié, qui sont détournés de quoi? De tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est la plus importante des choses dans la vie du musulman. La plus importante chose qui puisse être dans la vie du musulman, c'est quoi? C'est le tawhid. Si le tawhid est gaspillé, si ça a été démoli, si ça a été détruit, voilà, c'est fini pour toi. Ton au-delà est en danger. Qu'Allah nous fasse mourir sur le tawhid. Alors, donc, par rapport à ce sujet-là, la question de l'enfer ou le paradis, il y a des détails par rapport à ça, ok? La question du paradis et de l'enfer, il y a des détails par rapport à ça. Peut-être on verra sur ça une autre fois, Inch'Allah. Alors, il a dit ici, فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Il a renvoyé ici la science à Allah et à son messager. Il a renvoyé ici la science à Allah et à son messager. Ici, il y a un point. On voit quoi? Que moi, il n'a pas fait sortir de sa tête. On voit aussi, malheureusement, on voit ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quelqu'un pose des questions, oh, les gens, tout le monde veut répondre. Les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, les comptes X et autres là. Tout le monde est devenu mufti. Tout le monde est devenu quoi? Mufti. Tout le monde veut répondre aux questions. Il y a des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent même pas la religion d'Allah, ils n'ont pas appris la religion, ils vont vouloir répondre aux questions. Et ils vont égarer les gens, ils vont s'égarer, ils vont égarer les gens. Malheureusement, c'est une pratique répandue aujourd'hui. Tout le monde veut répondre aux questions. Alors que nos salafs,
il le met en garde comme ça. Il y a certains mecs qui veulent répondre à toutes les questions. Il y a certains qui veulent répondre à toutes les questions. Alors que nos savants, non, ils craignent Allah. C'est vrai, la personne, il répond, quand on lui pose des questions, il répond en fonction de ce qu'il connaît. S'il ne connaît pas, il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est? Elle dit... Est-ce qu'il y a... comment je vais m'exprimer? Il ne doit pas avoir honte d'avoir dit que je ne sais pas. Il ne doit pas avoir honte. Le fait de dire que je ne sais pas, ce n'est pas un rabaissement. Ceux qui croient que c'est un rabaissement, la personne n'a rien à voir avec la science islamique. Si nous savons, il y a l'imam Malik par exemple. On rapporte qu'il y a quelqu'un, il a quitté une région où les gens, ils avaient énormément de questions, il a regroupé toutes ces questions, il est parti auprès de l'imam Malik pour lui exposer ces questions-là. On dit que c'est une quarantaine de questions. Et dans toutes ces questions, à peine, c'est 7 seulement l'imam Malik a répondu. La personne a dit, mais si le reste là, dit, je ne sais pas. L'imam Malik, et nous connaissons la valeur de l'imam Malik. On connaît la place de l'imam Malik. Au point où parler en bas de l'imam Malik, c'est un signe que la personne c'est un sectaire. Quelqu'un qui parle en bas de l'imam Malik, c'est un signe que la personne est un sectaire. Mais regardez ça. Il a dit quoi? Qui ne sait pas? C'est certains sujets. Il a dit, il ne sait pas. Plus de la moitié. Il a dit, il ne sait pas. Mais il dit que plus du tiers même. Il a dit, il ne sait pas. La personne a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Il a dit quoi? S'il dit va là-bas, tu dis qu'il a posé la question à Malik, et Malik a dit qu'il ne sait pas. Est-ce que le Malik il dit que voilà. Non! On ne doit pas avoir honte. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est quelqu'un qui répond maintenant à toutes les questions maintenant que les gens pensent. Et la question, il fait des répondre aux questions, c'est très grave. Il y a certains qui vont quoi? Ils vont s'impliquer dans des sujets qui les dépassent. Il y a des sujets, c'est vrai, certains sujets, un étudiant peut répondre, on ne se convient pas. Mais c'est pas dans. Il y a certains sujets là, c'est uniquement réservé aux quoi? Aux gens des sciences, les savants. Les sujets qui ont un rapport avec les takfir, les sujets en rapport avec les guihads, les sangs, les divorces et autres là. C'est pas tout le monde qui rentre dedans. Il y a des gens où on voit ça sur les réseaux sociaux. Oh non, si. Et sur les divorces là, c'est une question qui est répandue sur les réseaux sociaux maintenant. Quelqu'un maintenant, il y a des savants qui sont là. Quand vous avez des préoccupations, est-ce que vous direz mon savant? Quelqu'un va dire, bon, tu ne connais pas, tu ne comprends pas la langue. Ok. Mais d'abord, on doit faire des efforts pour apprendre la langue arabe. Comme ça, on est tranquille. On doit faire des efforts pour apprendre la langue arabe. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, si tu ne comprends pas la langue arabe, tu peux maintenant contacter un étudiant qui va t'aider à faire quoi? À poser la question à un savant. Il y a même certains qui ont, quand on ne va pas connaître des questions-réponses avec les gens de science. Il y a des jours où il y a des questions-réponses. Avec certains savants. À nous de rechercher ça et puis on répond. Et toutefois, il faut faire attention. Quand on a des préoccupations, on se tourne vers les gens de la sunna, pas vers les gens de l'innovation. Pas vers les gens de l'innovation. On doit faire attention par rapport à ça. Et donc, il n'y a rien de mal à dire quoi, je ne sais pas. Si on lui pose la question, je ne sais pas, c'est où le problème par rapport à ça? On ne doit pas avoir honte par rapport à ça. Je ne sais pas. Premier de savoir. Il y a un frère qui m'avait dit quoi, qu'il y avait certains frères, il y avait certains qui avaient posé la question au chef Oubeda Diaveri. Il a dit, il ne sait pas. Et il a dit qu'on envoie la question au Latina tout d'ailleurs. Même aussi, les chefs Fozan également, ils ont dit, il y a un frère qui m'avait dit, il y a déjà quelques années, on lui avait posé des questions. C'était un truc en rapport avec les divorces. Le chef Fozan a dit quoi qu'il ne sait pas. Il a dit quoi qu'on envoie ça au comité. À Latina tout d'ailleurs, ils vont étudier la question. Oui, chef Fozan. On connaît très bien la place du chef Fozan aujourd'hui. Le chef Fozan, c'est un grand savant. C'est un grand savant de cette communauté. Un savant de la sunna qui a énormément fait qui a énormément fait les autres pour la Oumma. Qu'Allah les préserve, qu'Allah les recommande de la meilleure manière. Mais avec ça, il n'a pas honte de dire. Il pose des questions au chef Fozan, il dit qu'il ne sait pas. Plein comme ça, elle dit, vous allez même vous contacter vous allez voir sur YouTube et autres là, on pose des questions, il ne sait pas. Et voilà ça, des questions comme ça, on lui pose des questions, il ne sait pas. Est-ce que ça l'a rabaissé?
Ça dans l'Arabie Saoudite, non. On voit là, et les savants, ils sont modestes. Hein. Là, c'est des savants. On leur pose des questions. Et les copains, et ils peuvent répondre. Et ils vont dire, allez, qu'est-ce que tu en penses? On voit ça beaucoup avec certains savants. Les Michel Moukbé, les Cheikh de Bali. Je me rappelle. C'est de cela quelques mois. Il y a une question qui avait été posée à Cheikh de Baz. Il a répondu. Et après, il a dit quoi? Et les Cheikh nous étaient là. Il a dit quoi? Bon, puis peut-être si les Cheikh nous ont une science par rapport à ça, il peut nous éclaircir, ou même si on a eu à faire certaines choses, il peut nous clarifier autre là. Les Cheikh nous avec il a parlé. On voit quoi? Pourtant, les Cheikh nous on connaît qui est les Cheikh nous c'est l'un des plus grands soins de cette communauté. Il fait partie des professeurs du Cheikh nous on voit l'humilité du Cheikh nous les Cheikh nous c'était quelqu'un qui était modeste, c'était pas quelqu'un qui s'en fait d'orgueil autre là. Et puis on a beaucoup à apprendre. On a quoi? Voilà nos exemples. Voilà nos modèles. Et non les gens qui n'ont rien à voir avec la science islamique. Hein? Les savants n'ont pas honte. Voilà. Ils ont dit qu'il y avait un hadith là, les chers en demandant à la bad, quand on les préserve. Ils faisaient l'explication des hadiths. Quand ils faisaient l'explication des hadiths, dans le cours des hadiths là, il y avait un hadith qui causait des problèmes. Il n'a pas eu honte de dire à l'un de ses étudiants de regarder dans les livres d'un tel. Le Cheikh Mohamed Adam al-Éthiopie. Il n'a pas eu honte de dire ça. Et devant les étudiants, il a dit qu'il faut revenir vers qu'est-ce que le Cheikh là il a dit par rapport à ces hadiths là. Pourquoi? Pour lever les chicales, les problèmes qu'il avait eu avec les hadiths. Pourtant, les Cheikh Abdou c'est l'un des plus grands de cette communauté. Il connaissait très bien les hadiths du professeur Lassana. Mais est-ce qu'il a eu honte devant ces étudiants? Il a dit bon, si je dis ça, mais rappelle autre là. Non, ça c'est les gens qui n'ont pas goûté à l'odeur de la science qui ont ces comportements là. Quand on nous préserve d'une telle maladie, alors on doit faire attention. Si on ne sait pas, on va dire quoi? On ne sait pas, on ne doit pas s'aventurer à faire quoi? À aborder des sujets qui nous dépassent. Les sujets qu'on n'a pas, qu'on ne maîtrise pas, ou bien on va répondre avec ignorance pour écarter les gens. On doit prendre garde à ça. Ok, donc il n'y a pas de mal à renvoyer. Et également, si quelqu'un vient te poser la question, tu ne connais pas, et si tu dis qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, tu dis qu'on envoie ça à cette personne. C'est quand il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est quand il a dit Allah wa Rasulullah alam, et là, les gens qui ont fait par rapport, ils ont arrêté d'atteindre par rapport à ça. Et on dit ça, c'est du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète, j'ai vu permis de dire Wallahu wa Rasulullah alam. On va plutôt dire Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc, du vivant du prophète, il peut dire quoi? Allah wa Rasulullah a'lam. Mais après son décès, c'est fini, il peut dire Wallahu wa Rasulullah a'lam. Après, le prophète dit bon. Donc, il peut dire quoi? Wallahu a'lam. C'est bon? Wallahu a'lam. Et autre chose. Et ça, dit quoi? C'est le sujet qui est quoi? C'est dans les sujets d'ordre religieux comme ça qu'on parle de là. Maintenant, si ce n'est pas les sujets mondains, et que tu ne sais pas, tu dis Wallah Allah. Maintenant, tu peux renvoyer à la personne vers quelqu'un qui est plus savant dans ce domaine. Vous voyez. Et autre chose. Le Cheikh Zayd, il a attiré l'attention par rapport à ça. Dans son explication de Kitab Tawhid. Qui est quoi? Al-Fatih wa Tasdid fi Shart Kitab Tawhid. Par rapport à ces récits-là. De Muaz bin Jabal radiyallahu anhu. Il a attiré l'attention par rapport à ça. Il a dit quoi? Que il y a dans ces hadiths, il y a quoi? Il se trouve quoi? Le fait de renvoyer la science vers Allah et son messager. Lorsque le prophète était vivant. Pour celui qui ne sait pas. Maintenant, après sa mort, il va dire quoi? La personne va dire quoi? Allah a'la, ou bien il va dire Allah wa Rasulullah a'la. Maintenant, après la mort du prophète, donc, il a dit quoi? Qu'il se trouve dans ces hadiths-là, il se trouve le fait de renvoyer la science vers Allah et son messager, lorsque le prophète est vivant. Voilà. Pour celui qui ne sait pas. Et il va dire quoi? Allah a'la, ou bien il va dire Allah wa Rasulullah a'la. Ça, c'est quoi? C'est lorsque le prophète était encore en vie.
Maintenant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il va faire quoi? Il dit, on renvoie vers quoi? La science est renvoie vers les livres d'Allah, donc le Coran, et vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que des recherches qui s'y trouvent concernant des sujets scientifiques. Ok? Et donc, on va renvoyer vers quoi? Vers les livres. Donc, on va renvoyer vers quand la personne, on lui pose des questions et autres, il va faire quoi? Il va y rechercher soit dans le Coran ou bien dans la Sunna, ou bien il va faire les recherches, des paroles des savants et autres par rapport à ça. Ok? Parce que dans le Coran, tout y est. Allah nous a expliqué toutes choses, ainsi que dans la Sunna du professeur qui vient clarifier également. Le Coran et la Sunna vont de pair. L'un ne va sans l'autre. Pourquoi ceux qui veulent faire la distinction entre le Coran et la Sunna, ils sont juste blâmés ça. Pour dire que bon, moi je vais contenter seulement du Coran, je vais pas suivre la Sunna. Les gens ils ont blâmé ça. Par exemple, quelqu'un va dire que bon, je vais me contenter seulement de la Sunna du professeur, je m'en fous du Coran. Ça c'est un également. C'est même un mensonge. Dès que je suis seulement la Sunna, il ne veut pas suivre le Coran. Ça c'est un mensonge. Le Coran, la Sunna nous enseigne de suivre le Coran. Dans les hadiths, le Coran dit quoi? Laissez derrière moi des choses. Si vous vous accrochez, vous n'allez pas vous égarer. Après moi. Il y a dit Kitabullah wa sunnati. Les livres d'Allah et ma sunna. Donc on voit que la sunna nous renvoie vers quoi? Vers les livres d'Allah. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Et quand on a ceux qui veulent opposer le Coran et la sunna, ça c'est sur le lien illégalement. On voit, ah non, qu'on ne peut pas prendre là, que ça se met contre le Coran et autant on ne peut pas prendre ça en considération et autant ils vont réagir la sunna. Ça c'est les gens de quoi? De l'innovation, on doit prendre garde à ces gens. Donc il y a ceux qui veulent faire quoi? Ceux qui veulent opposer le Coran et la sunna, prenez garde à ces gens-là. Ceux qui prétendent suivre le Coran uniquement, ils s'en foutent de la sunna, on doit prendre garde à ces gens-là. Par exemple, ceux qui prétendent suivre uniquement la sunna du professeur et qui s'en foutent, ils n'ont pas besoin du Coran. Ces gens sont des gens des gars les gens de la sunna, ce sont les gens qui ont réuni les deux là, le Coran et la sunna. Les deux là vont de pair. Toutefois, par rapport à la sunna du professeur, il faut faire attention. Il y a certaines choses qui ne font pas de la sunna. Il y a des choses qu'on attribue à la sunna du prophète et qui ne sont pas en réalité la sunna du professeur. Donc là, on va faire quoi? Les tamyiz. On va faire la distinction entre ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Toutefois, et ça c'est le plus important, on ne doit pas prendre ces tests-là qui sont venus dans le Coran ou dans la sunna du professeur, on ne doit pas les prendre pour les comprendre à notre façon. Non. On doit comprendre comment? La compréhension de notre salaf. On doit comprendre cela à la compréhension de notre salaf. La compréhension de notre salaf, ça c'est important. Quand les gens ils se sont écartés de cette compréhension, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Alors, on voit les gens, on dit quoi? Ceux qui ne suivent pas avec la loi d'Allah, c'est des kuffars. Toutes les personnes qui ne suivent pas avec la loi d'Allah sont des kuffars. Ils se sont écartés de la compréhension de nos salaf. De l'autre côté, il y a des gens qui vont te dire quoi? Les gens ne vont pas parler de la foi. Pourquoi? Ils vont te dire, Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont des bonnes actions. Qui est là, ceux qui ont la foi et qui accomplissent les bonnes œuvres. Ceux qui ont la foi et qui accomplissent les bonnes actions. Et donc, il y a là une distinction. Donc la première verset du Coran, on voit ça. Et on te dit quoi? Et donc, c'est une preuve que quoi? Que c'est une preuve que les actes ne font pas partie de la foi. Mais ça, c'est un égarement. Ça, là, c'est un égarement. Pourquoi? Du fait que, on peut aussi les renvoyer quand Allah nous dit dans le Coran, Rabbul Mashiqayni wa Rabbul Maghribayn. Du sein des deux levants et du sein des deux couchants. Si on suit les méthodes de l'élève, si on les comprend, les propres compréhensions, donc ça dit qu'il y a un sein pour les deux levants et un autre sein pour les deux couchants. Mais qui dit ça? Qu'est-ce qui dit ça? N'est-ce pas là un égarement évident? Évidemment. Ça c'est un égarement. Également dans la sourate Baqarah, quand Allah a parlé des gens qui prennent Allah pour ennemi et les sciences et autres là. Les versets connus. Les versets connus. Dans la sourate Baqarah où elle a dit quoi?
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Et dit quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare la vérité comme des messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et de raison à nous. Ensuite, Allah dit quoi? Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Dit quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaïl, alors Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles, des mécréants. La seule argumentation, c'est où? Si on prend les argumentaires, qui est donc, étant donné qu'on a la conjonction de coordination, et donc ça montre que ça ne fait pas partie. Ok, donc à travers ces versets aussi, on peut dire aussi que quoi? Parce que Allah dit quoi? Man kana aduwwan lillah. Ça c'est un. Wa Mikaïla, wa malaika. Wa malaikatihi. Donc, quiconque est l'ennemi d'Allah. C'est un. Deux. Wa malaikatihi. De ses anges. Wa rusulihi. De ses messagers. Wa Jibril wa Mikala. Et de Jibril et de Mikaïl. Donc, ça montre quoi? Donc, ça veut dire, on peut dire là que Jibril et Mikaïl ne sont pas des anges. Bravo. Si on suit les raisonnements. Mais qu'est-ce qui dit ça? Quelqu'un va dire, oh non, bon, on a une preuve dans un autre endroit qui montre que Gabriel et Mikaël sont des anges. Donc on ne peut pas comprendre de là, on dit que c'est la même chose également. On a d'autres preuves qui sont venues dans le Coran, dans la Sunna, qui montrent que les actes font pas de la foi. Donc pourquoi vous délaissez ces preuves, vous délaissez et vous accrochez à quelque chose à un texte pour venir extraire les actes de la foi. Sachant que nos salafs sont unanimes sur le fait que les actes font pas de la foi. Il va falloir que vous arrêtiez cela. Bref, je vais juste un exemple. Donc on doit après la question de quoi? Après la question de Coran et la Sunna, on a le preuve du Coran et de la Sunna, on doit également faire quoi? On doit accorder une importance à un autre aspect qui concerne quoi? La compréhension de ces preuves. Alors, tout ne suit pas de dire, oh non, Allah dit, le prophète a dit, Allah dit, le prophète a dit. Allah dit, le prophète a dit. C'est où la compréhension? La compréhension, c'est ouf. Et je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'ai discuté avec un partisan parmi les gens de Diabata, les gens qui prétendent que toute innovation c'est de kufr. Il y a des gens comme ça. Mais maintenant, ils sont affaiblis. Mais avant, ils étaient chaud. La période de 2016, 2017 et autres. Il y a un adepte. Mais alhamdulillah, les frères avec qui ils avaient discuté, les vrais leur revenus maintenant. C'est des gens qui ils se cachent derrière la salafie. Hein. Ils disent clairement qu'ils sont salafis et autres là. Ils ont plein au Nigeria, au Bénin et autres là. Ils vont te dire que non. Ils vont dire, oh, le Cheikh Rabi a dit. Le Cheikh Fawzan a dit. Les savants salafis, ils les prennent en référence. Mais à côté de cela. Ils vont prendre ce qui les intéresse. Les restes, ils vont pas prendre. Et ils vont se réclamer de la salafia ouvertement. Ce n'est pas les gens qui se cachent, non, non. Ils prétendent sur la salafia, et que la salafia c'est ça la vérité. Mais ils vont te dire quoi? Mais ils vont te dire que toute innovation c'est le coffre. Il y a d'autres également qui sont. Et ils ont divergé entre eux. Allez, donc c'est la base quoi. Toute innovation c'est de la mécréance. Donc quiconque tombe dans une innovation, il devait mécréer. Maintenant. Ils ont dit que manger avec cuillère, que c'est une innovation. Et ils ont divergé, est-ce que c'est de kufr ou pas? Ils ont divergé entre eux quoi. Ils ont divergé, est-ce que manger avec cuillère, c'est de la mécréance ou pas? Ouais, comment des gens se sont égarés du droit chez lui. Et donc, on discutait avec l'un d'entre eux. Je disais avec l'un d'entre eux, on a eu à discuter pendant des minutes. Hein. Et quoi, ça avait fait 1 heure comme ça, ou même plus comme ça. On discutait, et à chaque fois, quand j'ai vu, la manière qu'il raisonnait, j'ai dit, mon frère, tu ne fais pas la différence entre la preuve et la compréhension de la preuve. Je lui ai demandé quelle est la preuve du texte. Mais tu m'as apporté la compréhension qui t'a amené là, qui t'a précisé dans ça. Il faut nous amener la compréhension. Qui parmi les salafs avait compris comme ça? Hein? Même tous les salafs, j'avais eu à discuter avec l'un d'entre eux là. Il a dit que, qui parmi il a dit quoi? En fait, ils avaient propagé les messages concernant le monde et autres là, qui ont fait. Il faut qu'on fasse
Quand on a une association, un projet en cours, il y a un frère qui a commandé, il a dit que donc les tabliques, les soufis, les croyants, il peut aussi participer. Et les gars, là, il a dit quoi? Toi, tu as quel problème aux us? Tu as quel problème aux us? Et donc, moi, je lui ai demandé, c'est quoi? Donc, je lui ai demandé quoi? Les tabliques et les situations des mécréants. Il m'a dit, ce sont des musulmans pour toi. Il a dit, ils sont des gens d'innovation. Il dit, mais c'est pas parce que quelqu'un est un innovateur que ça veut dire automatiquement qu'il est mécréant. C'est la discussion avait commencé. Et quand elle a dit, bon, ok, il a mis les paroles de Ibn Taymiyyah où il évoque le constitut des salafs concernant la non-mécréance des Mourgat ou Fuqaha. Et il dit quoi par rapport à ça? Selon votre doctrine, votre croyance, c'est quoi? Toute innovation, c'est de la mécréance. Et toute personne qui tombe dans une innovation, il devient mécréant. Maintenant, les Mourgat Fuqaha, les savants sont unanimes qui sont des innovateurs. Mais aucun parmi les savants n'a dit que les Mourgat Fuqaha sont des mécréants. On dit quoi par rapport à ça? Il n'a pas répondu à ça. Il a tourné. Et c'est ça que, avec les frères là, il y a des premiers frères, et les frères là, ils étaient revenus. Quand on a discuté, même sur la question de quoi, le fait de vivre avec une autre qui n'a pas d'Allah, ils ont adhéré à la doctrine de quoi? Des Khawarij et autres là. Là, il y a discuté, il a dit qui parmi les. Elle dit, il y a fait la différence, c'est ça en fait, il n'arrive pas à faire cette différence là, entre la preuve et la compréhension de la preuve. La preuve, oui, tu as dit que la preuve c'est quoi? Allah a dit tel chose, le prophète a dit tel chose, ok, c'est la preuve. Maintenant, la compréhension de cette preuve là, c'est quoi? Le fiqh de cette preuve là, c'est quoi? Qui parmi les salafs avait compris comme ça? Cette compréhension qui t'apporte là, qui parmi les salafs avait compris ça? C'est là les salafis se distinguent des sectaires là. Les salafis ont décidé de quoi? De suivre la méthodologie, la compréhension de qui? De nos salafs. Mais les sectaires là, ils amènent leur propre compréhension. Et c'est ça la difficulté de mon frère n'arrive pas. Et ils pensent que quand tu apportes de la compréhension, ils pensent que c'est ça quoi, tu apportes la parole des hommes. Qui dit viens apporter la parole des hommes sur la parole des hommes. Non, c'est l'ignorance. Mais alhamdoulilah, le frère il est revenu. Et c'est comme ça qu'il raisonne. Que dans le prophète a dit quoi? Que le bidon est une dollar là. Et que le dollar là est une finale. Que toute innovation c'est des ligaments et tout quoi. Et tout est comment maintenant en enfer. Ok. Maintenant, où est-ce que le prophète a parlé de kufr là? C'est toi qui parles de kufr, non? C'est où dans les hadiths le prophète parle de kufr? Nulle part. Est-ce que parce que quelqu'un va en enfer, ça veut dire forcément il va en enfer à cause de son kufr? Non. Non. Il y a des péchés qui mènent en enfer. Les zina, la fornication, l'usure. C'est pas des péchés qui mènent en enfer, non? Vrai. Mais est-ce que parce que ces péchés mènent en enfer, que ça veut dire que le péché c'est le kufr? Pas du tout. C'est ça en fait le problème de ces gens-là. Les Jabal, Mohamed Ali, Jabata et ses suivants. Ils ne font pas la différence entre la preuve et la compréhension de la preuve. C'est quand ils vont purifier cette mauvaise compréhension-là, les tests là, c'est là ils vont se rendre compte qu'ils sont sur une voie d'égarement. Tant qu'on n'arrive pas à faire cette différence-là entre la preuve et la compréhension de la preuve, alors on aura des problèmes. On aura des problèmes. J'ai une parenthèse. Donc on revient maintenant. Donc, on va faire attention par rapport à cette citation-là. Donc, moi, le Jabal Anhu, il a dit quoi? Il dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Il dit Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète a répondu, il dit quoi? Inna haqqa Allahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il dit en vérité, les droits d'Allah sur le serviteur consiste à ce qu'il adore sans rien lui associer. Sans aucun associé. Donc, le fait d'adhérer au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les droits d'Allah sur le serviteur. C'est les droits de la société serviteur. Qu'il adore sans rien lui associer. C'est ça le droit dans la société serviteur. Et le fait d'adorer Allah sans rien lui associer, c'est quelque chose. C'est ça quoi? C'est ce qui indique les textes du Coran et de la Sunna. Excusez-moi. On a déjà vu dans les tests, dans les versets précédents, ces points-là. La première texte du Coran et de la Sunna indique le fait qu'on doit adorer Allah uniquement sans rien lui associer. Et c'est ça qui est quoi, comme on indique ici les textes du Coran et de la Sunna, c'est ça les droits dans la société serviteur. Et ces droits-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé cela dans le Coran. Vous allez voir, dans le Coran, soyez attentifs. Dans le Coran, qu'est-ce qui se passe? Et ces droits-là, étant donné que c'est les droits de la société, donc tu n'as pas les droits de faire quoi? De donner ça à autre qu'Allah.
Vrai ou faux? Si tu donnes ça à l'autre cas là, tu empiètes sur ce droit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait allusion à cela dans le Coran. Vous allez voir. Dans le Coran, vous allez voir dans chaque fois Allah dit quoi? Si tu te demandes, il te questionne, si tu es sur dis. Si tu te questionnes, si tu es sur dis. Si tu dans la sourate Baqarah, qu'est-ce qu'Allah dit? Yas'alunaka 'anil ahilla. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Il dit, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage al-Hajj. Dans la sourate Baqarah, la sourate 2, le verset 189. Vrai ou faux? Vrai. C'est ce qu'elle a dit. Donc elle a dit quoi? Il t'interroge. Elle a dit quoi? Yas'alunaka 'anil ahilla. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qul, dis. Hiya mawaqitu linnas wal hajj. Dis. Elle a dit quoi? Dis le. Donc il faut les répondre en disant. C'est pas tout. Elle a dit également dans d'autres versets de la sourate Baqarah toujours. C'est pas seulement dans la sourate Baqarah. Dans plusieurs passages du Coran, on voit ça. Quand elle a dit quoi? Il t'interroge, dis. Il t'interroge, dis. Également dans une autre passage, elle a dit quoi? Yas'alunaka madha yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama. Jusqu'à la fin du verset. Il dit quoi? Il t'interroge sur ce qu'ils doivent dépenser. Dis-leur. Vous voyez? Qul. Vous voyez? À chaque fois, elle a dit quoi? Qul. Pas également, ce qui concerne également la question de quoi? Les mois sacrés. Yas'alunaka ani shahril haram qital. Yas'alunaka ani shahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Vous voyez? Il t'interroge sur les mois sacrés et s'il est permis de combattre. Dis, il combat un péché grave. Vous voyez? Vous voyez? Également, en ce qui concerne également le jeu de hasard, il dit quoi? Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux ici, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Vous voyez? À chaque fois, on voit quoi? Elle a dit. Par exemple, en ce qui concerne les menstrues, qu'est-ce qu'il dit? Elle a dit quoi? Yas'alunaka 'anil mahid. Et il t'interroge sur les menstrues. Qul. Vous voyez? Qul. À chaque fois, quand elle a dit, qul. Quand il dit quoi? Yas'alunaka. Ensuite, elle a dit quoi? Dit. Parce que le prophète a quoi? Est chargé en ce qui concerne il est chargé de transmettre la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'intermédiaire. Il est l'intermédiaire entre Allah et les créatures en ce qui concerne la transmission de la révélation. En ce qui concerne la transmission de quoi? En ce qui concerne la transmission du message des ahkam et autres là. Mais quand il s'agissait de quoi? Du droit d'Allah. C'est-à-dire quand il s'agissait du tawhid, bien évidemment les autres choses là, ça concerne également les tawhid et autres là. Mais ici là, pour faire apparaître ce droit là, qui est quoi le droit dans la serviteur et qu'il n'y a pas d'intermédiaire là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a plus de dit. Qui est quoi? Comme cela indiqué dans la sourate Baqarah, au lieu de quoi? Les versets qui parlent de jihad et les versets qui parlent de jeûne là. Un peu en arrière, un peu sur là, un peu le verset 186. Qu'est-ce qu'elle a dit? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Vous voyez? Fa inni qarib. Elle a dit quoi? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Elle a dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi. Est-ce qu'elle a dit? Non. C'est Allah lui-même qui s'est chargé de répondre à cette question-là. Alors je suis tout proche. Allah n'a pas dit, je suis tout proche. Non. Allah a plutôt dit quoi? Allah dit quoi? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Quand il m'invoque. Vous voyez? Vous voyez? On voit là quoi? Qu'en ce qui concerne ces droits-là, il n'y a pas d'intermédiaire.
Il n'y a pas d'intermédiaire là. Donc, les gens qui passent par l'histoire de quoi, les savants ont fait allusion à ça, les chiens de Razak al-Badr et autres là. Ils ont fait allusion à ces points-là, à ces points importants là, dans les textes en ce qui concerne les tawhid d'Allah et la question de l'Ashafa, At-Tawassul et autres là. Les gens ils vont passer par les awliya, les tombes et autres là pour dire quoi, ils vont intercéder auprès d'Allah pour nous et autres. Ça c'est soit certains qui relèvent du shirk, d'autres qui relèvent quoi de l'innovation et autres là. En ce qui concerne les tawassul, quand les savants ont clarifié, on a 3 catégories qui sont légiférées. La première c'est quoi? Que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Là, tu vois quoi? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Irhamni, oh le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde et autres là. Ya Ghafour, Ikfirli, oh le tout, les grands pardonnés, pardonne-moi, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a ça plein dans les tests. Il y a ça plein dans les tests. Ou bien également, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, tu dis quoi? Tu passes par tes bonnes actions. Tu dis, oh Allah, ou bien oui, des bonnes actions. Tu as fait certaines bonnes actions. Tu dis, oh Allah, si j'ai fait ça sincèrement pour toi et autres là, fais-moi tel sur. Ça, c'est comme l'indiquent les récits des gens de la caverne. Également, la troisième catégorie, c'est quoi? Le fait que tu dis à quelqu'un parmi les vivants, invoque Allah en ma faveur. On voit ça dans les textes où les compagnons venaient, ils disaient au prophète Allah, invoque Allah pour ou bien après la mort du prophète, Omar avait demandé à l'oncle du prophète Allah d'invoquer Allah pour que la pluie tombe, non? Les risques sont connus. Donc tu demandes à quelqu'un d'invoquer Allah pour tes choses, bien invoquer Allah en ta faveur et autres là. Ça, voilà les 3 catégories de tawassul qui sont permis. Le reste là, soit c'est de l'innovation ou bien c'est des shirk. Comme par exemple les gens qui vont auprès des tombes. Oh Allah, ils vont faire quoi? Ils vont dire, ils vont s'adresser, ils vont faire quoi? Ils vont adresser les demandes à la tombe. Pour dire, oh un tel, fais-moi ceci. Comme on voit avec les soufis et autres là. Ça c'est shirk. Ils vont invoquer les tombes ou bien les mausolées, ça c'est shirk. Ou bien ils vont faire quoi? Ils vont penser que aller auprès des tombes pour invoquer Allah, c'est quoi? C'est préférable là, c'est pas du shirk là, c'est quoi? C'est de l'innovation, c'est pas légiféré. La personne elle invoque Allah. Mais auprès des tombes, ils pensent que quoi, le fait d'invoquer Allah auprès des tombes, c'est quoi? Ça fait partie des causes, ça fait partie des causes qui font en sorte que Allah exauce les invocations. Auprès des tombes. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est pas des innovations religieuses. Ça fait pas des innovations religieuses. Ça c'est pas des shirk qui fait sortir de l'islam. Ok? Contrairement au fait que la personne, il commence pas à invoquer les tombes. Oh, un tel, faut me faire, oh, un tel, il faut me faire truc là. Oh, un tel, il faut me donner enfant, ou bien tel, ça c'est, ça là. Comme on voit avec le soufisme et autres, ça c'est shirk. Il faut faire attention par rapport à ça. Maintenant, autre chose qui est légiférée, le fait de dire, oh Allah, fais en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède à ma faveur le jour dernier. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu invoques Allah pour que les prophètes puissent intercéder en ta faveur le jour dernier. Ça, c'est pas un problème. Mais ça, on n'a pas besoin d'aller auprès de temps pour faire ça. Même après, tu peux faire ça. Oh Allah, fais en sorte que le prophète puisse intercéder à ma faveur. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème maintenant, c'est le cas quand tu vas te rendre maintenant auprès des tombes, en pensant que le fait d'être au milieu des tombes, que quand tu vas parler, oh bien, laissez participer, celui qui est dans cette tombe-là et autres là, dans cette tombe-là, il peut faire quoi? Il peut être profitable pour toi, ou bien il peut te nuire. Là, il y a un problème par rapport à ça. Bien sûr, les questions de tawassul, on peut venir par rapport à ça en détail après, Inch'Allah. Ok? Pareil également, autre chose également, pour faire ressortir ces trois-là, vous allez voir dans la sourate Fatiha. Dans la sourate Fatiha, qu'est-ce que Allah nous a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir dans le Coran, ce qui vient de ça fait partie des points qui n'ont quoi, que en ce qui concerne les droits d'Allah, on ne doit pas amener des intermédiaires, on doit quoi? On doit les réserver uniquement à Allah, uniquement exclusivement. On ne doit pas lui donner des associés par rapport à ça. Également, dans la sourate Fatiha, la sourate qu'on récite matin, midi, soir, plus de 17 fois par jour. On dit quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul
dont nous demandons d'aide. La base c'est quoi? C'est na'buduka. C'est na'buduka. À la base, c'est na'buduka wa nasta'inuka. À la base c'est quoi? C'est-à-dire c'est toi nous adorons et c'est toi nous implorons l'aide. À la base c'est ça en fait. Mais étant donné que ça c'est quelque chose qui est réservé uniquement à Allah, alors on a fait ressortir cet aspect-là pour faire comprendre que c'est seulement et uniquement qui a Allah, c'est lui seul qu'on doit adresser ça. C'est à lui seul qu'on doit offrir cela. Et vous voyez, on dit quoi? Iyyaka na'budu. Donc ce n'est plus quoi na'buduka, mais plutôt iyyaka. On a fait quoi? On a fait précéder le complément sur le verbe. Pour faire quoi? Pour faire en sorte que, afin que cette chose soit réservée uniquement et exclusivement à Allah. Et vous voyez, on dit quoi? C'est toi seul qui nous adorons. Donc en dehors de toi, on n'adore plus quelqu'un. Toutes les deux formes d'adoration, on les réserve à qui? À toi uniquement et exclusivement. Même dans la sorte Fatiha, cela a été mis en évidence. Ces droits-là, qui est quoi? Le fait d'adorer Allah uniquement et exclusivement sans rien l'associer. Donc par exemple, quelqu'un qui adore Allah, il adore Amenda autre qu'Allah. Il n'a pas adoré Allah. Quelqu'un qui adore autre qu'Allah, pareil, ils sont dans la même catégorie, c'est-à-dire que ce n'est pas des shirk et autres là. Mais celui qui adore Allah uniquement et sans rien lui associer, c'est ce qui est voulu par Allah. Ça. Vous voyez, c'est ce qui est visé par Allah dans les textes. C'est ce qu'Allah a demandé qu'on fasse. Donc ici là, si on avait dit quoi, na'buduka wa nasta'inuka, on pourrait comprendre que donc nous adorons. On peut comprendre également qu'en dehors de toi, on peut adorer quelqu'un d'autre. On peut adorer quelqu'un d'autre en dehors de toi. Mais étant donné que Allah a interdit l'adoration d'autre qu'Allah, et que l'adoration est uniquement réservée uniquement à lui, alors il a fait ressortir ces points-là. Que c'est uniquement toi qu'on doit adorer. C'est ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et les savants ils ont fait allusion à ça, les chez nos féminines et autres là. Quand, dans son expérience de faire au sol ainsi que dans les tafsirs, les savants ils ont fait allusion à ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a fait présider le complément sur le verbe afin de rendre exclusif ce point-là, qui est quoi? Le droit d'Allah sur ses serviteurs. Vous voyez, non? Et donc, étant donné qu'il est tawhid et le droit d'Allah sur ses serviteurs, alors Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place des méthodes pour récupérer ce droit-là. Pour récupérer ce droit-là. Parmi les moyens et les méthodes qui ont été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala pour récupérer ce droit-là, il y a la prédication, les exhortations, les prêches et autres là. La préparation des sciences religieuses et autres là. Également, ce droit-là a été mis en place pour concrétiser ce droit-là. Il y a le djihad qui a été mis en place. Donc le djihad qu'on entend, djihad, ça a été mis en place pour concrétiser ce droit qui est quoi? Qui est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on entend quoi? Les gens vont dire que non, mon droit, il faut me donner. Les gens vont faire des battes avec les mécaniques. Ils vont faire tout possible pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir récupérer les droits. Ils sont prêts à prendre des avocats et autres là pour récupérer les droits. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place des moyens pour récupérer son droit. Parce que c'est pour lui, c'est son droit. Vous voyez, quand il s'agit de ces montagnes là, les mécréants ils vont faire quoi? Ils vont mobiliser plusieurs choses pour pouvoir récupérer les droits. Par quelqu'un il est là escroqué et autres là, ils sont prêts à prendre des avocats pour récupérer les droits. Oh dehors non, la personne il ne convient pas, non, il doit prendre des droits et autres là. Maintenant Allah, le créateur de toutes choses, le Seigneur de l'univers, qu'en est-il de son droit? Pour quelle raison tu lui donnes des associés? Pour quelle raison tu lui donnes des shirk et autres là? Ok, maintenant Allah a mis en place des moyens pour récupérer son droit. Parmi les moyens qui ont été mis en place pour récupérer son droit, il y a quoi? Également parmi les mesures qu'Allah a prises pour récupérer son droit, il y a le fait qu'il a légiféré le djihad. Et le prophète nous a dit dans un hadith: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha
illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité qui veut l'adoration si c'est Allah et que Mohammed est son messager. Et que Mohammed est son messager. Les hadiths est connu. Ça ne veut pas dire les 40 hadiths an-Nawawi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Il a mis en place, il a mis à notre disposition ce dont on a besoin. Et il nous a demandé quoi? De l'unifier d'un culte sincère. Et au lieu d'observer cela, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens, certaines personnes, ils n'ont pas dédié, ils n'ont pas offert cette adoration à autre que lui. Voilà pour quelles raisons c'est la pire des injustices. Imagine, tu as engagé quelqu'un pour te servir, notamment, tu as dit quoi? Tu as pris quelqu'un, tu as dit quoi? S'il te plaît, je veux que tu travailles pour moi. J'ai un magasin où il y a des marchandises. Maintenant, tu vas vendre les choses qui sont dans les magasins. Donc, tu vas vendre les marchandises qui sont dans les magasins. Après, maintenant, l'argent, tu m'amènes ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la personne, au lieu d'amener cet argent-là, au lieu qu'il t'apporte cet argent, il est parti donner l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, Mohamed, par exemple, il a un magasin et il a engagé, il a dit à un certain Ibrahim de venir vendre. Maintenant, qu'est-ce qui est passé? Ibrahim, quand il a fini de vendre les choses qui sont dans les marchandises qui sont dans les magasins, au lieu d'amener l'argent là à Mohamed qui est le propriétaire, il est parti donner ça à qui? À un certain Ahmed. Ahmed qui n'a rien à voir avec ça, qui n'a rien à voir avec les marchandises, avec le magasin de Mohamed. Il n'a rien à voir. Il est parti donner ça. Qui serait d'accord avec ça? Raisonnez correctement. Qui est-ce qui, parmi les créatures, serait d'accord avec ça? Ils vont se battre, ils vont se bagarrer et autres là. Pour dire, oh, non, ils vont même l'amener à la justice pour régler les comptes. On dit, ça c'est de l'injustice et autres là. Travaillez. Maintenant, qu'en est-il du droit d'abord? Quand ils donnent des associés, quand toi tu te rends chez les tombes, quand toi vous tournez auprès des vaudous et autres là, pour les adorer, vous avez bien raisonné? Non. Et c'est vu dans les hadiths, les gens qui ont pris là. Cela a été vu dans les hadiths où le prophète a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam. C'est les hadiths de Harith, où le prophète a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit quoi? C'est les hadiths dans les Moussalas de l'imam Ahmed. C'est les hadiths qui est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Allah m'a ordonné de me conformer à 5 mots et de vous ordonner de vous y conformer. Le premier est d'adorer Allah sans rien lui associer. C'est à la ressemblance de celle de qui achète un esclave de sa propre fortune en papier ou en or. Cet esclave commence à travailler mais verse les produits à un autre que son seigneur. Qui d'entre vous se réjouit de son esclave? Qui d'entre vous se réjouit que son esclave soit ainsi? Allah vous a créé et il vous attribue de ses bienfaits. Adorez-les donc sans rien lui associer. Jusqu'à la fin du hadith. Bon, je ne sais pas citer tous les hadiths. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça qu'il est cité ici. Les hadiths là, c'est les hadiths de Harith. Les hadiths ont été rapportés par l'imam Ahmed dans le Musnad et le Cheikh Al-Albani a authentifié ça dans le Sahih Al-Jami, des hadiths numéro 1724. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc ça c'est l'injustice. Et donc, Allah a mis en place des moyens pour récupérer son droit. Parmi ces moyens qui ont été mis en place, il y a les djihad. Donc le djihad a été légiféré pour concrétiser le droit d'Allah. Et ce djihad-là, il y a des conditions. Là. Les djihad, comme les gens l'ont dit, il y a deux sortes de djihad. Le djihad de talab et le djihad de fin. Le djihad offensif et le djihad défensif. Le djihad défensif, c'est-à-dire on vous attaque et vous vous défendez. La deuxième catégorie, c'est le djihad offensif, vous vous attaquez. Quant à ceux qui disent, oh, il n'y a pas de djihad offensif, ça c'est battu ça. Pour ceux qui veulent des détails par rapport aux questions du djihad, là, je vous renvoie vers le cours du djihad que le frère Mohamed a fait. Ok? Je vous renvoie vers ces cours-là. C'est un très bon cours, pour les francophones surtout. Il y a des gens qui ont expliqué les livres de djihad et autres là. Chapitre de djihad dans les livres de fiqh et autres là. Ok? Il y a les livres qui ont été écrits sur le djihad et autres là. Ils ont refuté. Et le djihad n'a rien à voir avec le terrorisme. Ça n'a rien à voir. Alhamdulillah, il y a des livres qui ont été écrits. Le Cheikh Zayd a écrit les livres là. Les terroristes, ils se défient les femmes au sein de la communauté et autres là. Au sein de la société, les individus et la société. Ok? Pour ceux qui veulent, les djihad a des conditions. Il y a des conditions. On ne fait pas les djihad n'importe comment. Non. Donc, les terroristes là, les djihad là, ça n'a rien à voir. Boko Haram, ça n'a rien à voir avec l'islam en fait. Ok?
C'était une parenthèse par rapport à ce sujet-là. Alors, revenons maintenant à notre sujet de départ. Donc, qui est quoi? Le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et le prophète a dit quoi? Et les droits des serviteurs sur Allah, c'est quoi? Allah ne châtie pas celui qui ne doit pas donner des associés. Donc, celui qui a adoré Allah uniquement sans rien lui associer, alors Allah s'engage à ne pas les châtier. Toutefois, si la personne a des manquements, il se peut qu'Allah les châtie par sa justice. Par exemple, la personne, il n'a pas quoi? Il n'a pas concrétisé ces droits-là de façon convenable. Il a eu à faire des manquements. Il y a eu des manquements. Alors, à cause de ces manquements-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier. Allah peut les châtier. À cause des manquements-là, les manquements que la personne a eu, il a commis certains péchés et autres là. Allah peut les châtier, tout comme Allah peut le pardonner. Cela dépend. Donc, mais sinon, la base, si la personne venait à observer, on verra les hadiths de Tirmidhi qui est un peu devant, Inch'Allah, on verra ça où on parle de quoi? Des mérites du tawhid. On verra ça. Donc, là, il y a le mérite du tawhid. Parmi les mérites du tawhid, il y a quoi? Le fait que quelqu'un qui n'a pas donné des associés à Allah, la personne est morte sur ça, alors Allah s'engage à ne pas les châtier. Toutefois, il y a des détails par rapport à ça. Si la personne, il a fait quoi? Si la personne, il a des manquements, à cause de ces manquements-là, il peut entrer au paradis. À cause de ces manquements-là, Allah peut les châtier. Allah peut les châtier. Maintenant, mais si Allah venait à les châtier, alors la personne, ça c'est le point moment, alors la personne va bénéficier d'une intercession après, soit l'intercession des prophètes, ou une intercession des croyants, ou une intercession des anges, ou bien l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais quoi qu'en soit, c'est quoi qu'en soit, c'est que la personne, s'il est mort sans donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne, sa destination financière est le paradis. Donc celui qui meurt sans rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne peut rentrer au paradis directement, ou bien la personne, il peut rentrer en enfer, mais pour un temps, et après il va bénéficier d'une intercession, et il va rentrer au paradis, et sa destination finale sera le paradis. Vous voyez, voilà les versions religieuses qu'on va dire par rapport à ça. Et après il a dit quoi? Il a dit quoi? Ya Rasulallah, afala ubashirun nas. Il a dit, oh messager d'Allah, ne vais-je pas répandre cette bonne nouvelle, ne vais-je pas propager cette bonne nouvelle aux gens? Ne vais-je pas annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Et le prophète a dit quoi? La tubashiruhum fayattakilu. Vous voyez? Donc on voit là la motivation des compagnons à propager la science. La motivation. Maintenant on dit quoi? Que moi le Jabal, il n'a pas propagé. C'est lorsqu'il termine sur le point de mourir qu'il a donné les hadiths là. Vous voyez? Il a donné les hadiths là. Il a dit là tubashiruhum fayattakilu. Ils vont se baser là, ils ne vont pas œuvrer. Étant donné que l'islam nous encourage à œuvrer, maintenant, toutefois il y a certaines choses qui font en sorte, qui peuvent faire en sorte que si la personne venait si on dit cela à la personne peut ne pas accomplir les bonnes, il peut paraître autre là. Alors il peut arriver où, à cause de certaines situations, on va lui aborder ça. C'est pourquoi celui qui a fait la prière, il va faire attention. Il va falloir qu'il fasse très attention sur à qui il s'adresse. Par exemple, quelqu'un qui sait très bien telle personne, c'est quelqu'un qui dresse la prière. Tu ne vas pas lui dire, ah non, tu ne vas pas lui dire certaines choses qui vont l'enfoncer, adresser la prière. Non, tu vas plutôt lui amener des choses qui vont plutôt lui ressaisir pour qu'il revienne sur la vérité. Ou quelqu'un qui dresse la zakat. Ou quelqu'un qui est négligent vis-à-vis de certains droits à l'égard des créatures, à l'égard de ses parents et autres là. Tu apportes les preuves, tu apportes les tests qui vont lui faire quoi? Qui vont les ressaisir afin qu'il observe ses obligations religieuses, afin qu'il soit bienfaisant avec des parents et autres là. Vous voyez, non? On ne doit pas, par exemple, quelqu'un vient maintenant, par exemple, c'est tout ce que le fait de dresser la zakat n'est pas une de mes créances. Mais quelqu'un va lui dire, il y a quelqu'un qui ne donne pas la zakat. Là, tu lui demandes, de la zakat, c'est pas une chose qui fait de tout ce qui ça, tu n'es pas mécréant. Et si tu n'es pas mécréant, tu vas rentrer au paradis quand même. Après un certain temps. Si tu lui amènes ça comme ça peut, bien que c'est une vérité, mais le fait que toi tu amènes ça comme ça peut l'enfoncer dans son égarement.
Depuis l'enfance de son gamins, il va s'enterrer, il ne va plus donner zakat. Mais, il y a quelqu'un qui ne donne pas la zakat. Il amène les tests qui montrent la gravité de ne pas donner la zakat. Les tests qui montrent la gravité. Comme ça, il va s'y ressaisir. Oh, ouais, non, on doit faire attention par rapport à ça. On doit faire attention par rapport à ça. Et les hadiths étaient rapportés par Bukhari et Muslim. Et le chef Fawzan, Hafizallah Ta'ala, il a évoqué le lien entre ces hadiths-là et les liens entre ces hadiths et les hadiths les liens entre ces hadiths et les quoi? Bon, d'abord il y a là l'essence générale. Le chef a amené l'essence générale. Il a dit qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam yubayyina wujub at-tawhid ala al-ibad wa fadli. Donc il a dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef dans les Mulakhas, il a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu éclaircir dans ces hadiths-là, les hadiths de Mu'adh bin Jabal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu éclaircir l'obligation et le mérite du tawhid qui est sur les serviteurs. Et cela à travers la question-réponse. Oui, donc quel est c'est ça l'essence générale. Bon, après il a évoqué choses. Il a évoqué certaines choses qui concernent l'essence générale. Mais on a déjà fait, vraiment on a déjà duré. Ça fait 1 heure, subhanallah. Bon, on a et le chef Fawzan, Hafizallah Ta'ala, bon, pour ceux qui veulent l'essence générale complet là, il peut revenir au niveau de la part du chef Fawzan dans les Mulakhas. Ok? Dans les Mulakhas, il a parlé de ça. Il a dit les munasaba entre les hadiths et les chapitres, c'est quoi? Il y a Anafi Tafsir at-Tawhid. Donc il s'y trouve l'explication du Tawhid. Il se trouve l'explication du Tawhid qui est quoi? Qui est l'adoration, qu'il est l'adoration d'Allah uniquement sans rien lui associer, sans lui donner aucun associé. Et il y a certains prophètes qui ont été cités dans les hadiths, notamment la modestie du prophète, la permission de monter sur certains animaux et autres là, l'apprentissage, l'enseignement par l'habitude des questions et réponses. Et également celui à qui on pose la question et qui ne sait pas, alors il convient qu'il dise Allah et son miséricorde plus. Allah est plus savant. Et il a également quoi? Ma'rifatu haqqillah ala al-ibad wa huwa an ya'buduhu wa la yushriku bihi wa la sharika lahu. Et la connaissance du droit d'Allah sur le serviteur qui est quoi? Le fait de l'adorer uniquement sans aucun associé, sans lui donner des associés. Également le mérite du tawhid et autres, la chef a cité certaines choses. Donc voilà, c'est qu'on va dire de façon résumée concernant ce hadith. Alors on va s'arrêter ici. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.